Bonjour à tous. Nous sommes à la Maison d'art Desjardins Drummondville pour le gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai avec moi M. Gaétan Darcy, qui travaille des œuvres, mais de façon particulière avec de la mosaïque, et c'est de la mosaïque florentine. N'ayez pas peur, moi aussi j'ai à découvrir cette mosaïque florentine-là, et M. Darcy va nous expliquer ce que c'est. Bon, ben, la mosaïque florentine, ça consiste à faire un dessin, mais quasiment pas de joint. Je veux dire, un dessin en pierre, mais pas de joint. On parle de joints là, tellement méticuleux qu'on le voit pas. Fait que c'est ça qui est mon objectif, de m'améliorer tout le temps, puis on s'améliore. Un peu comme des morceaux de casse-tête, finalement. Ça s'imbrique les uns dans les autres par les formes? Oui, c'est ça. On embrique tout ça ensemble, là, puis le dessin, il faut qu'il fait tout ensemble aussi. Là. Mais là, vous allez m'expliquer, pour le bénéfice des gens, vous travaillez cette mosaïque-là qui est déjà colorée. Non, elle n'est pas colorée, là. Elle n'est pas colorée. Donc, c'est OK. Parce que je me disais, quand une forme arrive dans l'autre, ça donne de la distorsion. Mais là, vous me dites que vous travaillez vos œuvres, vos pièces qui s'imbriquent, et après, vous mettez de la couleur? Non. Au début, je me fais un plan, c'est certain. Je dessine, puis je dessine en sorte que mon dessin soit le plus réaliste possible, là, en pierre. Oui. Fait que la pierre, je prends différentes sortes de pierres, puis je la mets en sorte pour que je vois mes couleurs ensemble. Mais toutes ces formes-là qui sont faites dans mon dessin, il faut qu'ils s'en bouffent. Mais avec quoi vous faites la couleur? La couleur, c'est la pierre. C'est ça, je vous dis, la pierre, elle est déjà colorée. Oui. Il y a déjà de la couleur dans la pierre. C'est pas vous qui mettez soit de l'acrylique ou de l'huile ou du pigment dessus. Non. Elle est déjà colorée. Oui. Puis... Donc, mais c'est ça la difficulté quand vous arrivez, par exemple, parce que j'ai devant moi une reproduction d'une œuvre. Bon, le personnage qui a une robe, et bon, ça ondule, il faut que la pierre suive le mouvement. Ah, c'est ça. Bien, il faut que tu choisisses la forme qui est bonne dans ta pierre pour faire le tissu, faire aller le tissu comme que tu veux, ou bien les ombres dans le visage, ou bien s'il y a un effet de magie dedans, il faut aller la chercher dans une pierre quelconque. Là. Les pierres, il faut que tu choisisses vraiment. Il faut que tu en aies des milliers de pierres. Là. Et vous trouvez ces pierres-là au Québec ou vous les importez? Bien, il y en a d'importés un peu, puis il y en a un peu du Québec, mais il y en a gros du Québec qu'on a ici. Là. On a gros de la pierre ici. Ah oui? Oh, oui. On a de la belle pierre. On va en chercher dans les mines. On fait des excursions. On va en chercher des mines qui sont existantes. On fait on recherche aussi d'un salon. D'un salon, on achète d'un salon. Il y a des bels effets de pierre qu'on peut avoir d'un salon. Est-ce qu'il arrive que la pierre, c'est vous qui la taillez ou vous la choisissez et elle est déjà taillée ou ça le mélange des deux? J'ai le mélange des deux. Dans le fond, j'ai de la pierre que j'achète qui est brute, que je vais scier, que je vais polir, puis après ça, je vais peut-être mettre dans mon tableau. D'accord. Donc, vous avez, non seulement vous prenez une pierre qui a déjà une forme, mais vous allez aussi, on va dire, un peu aider la nature en disant, la courbe qu'il me manque pour faire le bras du personnage, on va dire. Donc, vous allez aider à ce mouvement-là par l'opération que vous y amenez. C'est ça. C'est en même temps, mais si tu veux un effet, mettons, de métal, on va aller chercher une pierre que cet effet-là, ou qui donne un reflet quelconque, pour donner l'illusion que notre personnage soit plus réel possible là, dans la pierre. Donc, après, à la fin, toute fin, vous avez besoin de vernir ou non? Son poli naturel va faire que ça... Non, faut polir. Faut repolir toute la pièce au complet. Là, toute la pièce au complet. Et là, la lumière ressort un petit peu partout. Oui, mais les pierres, les pores sont fermés. Là. Puis... plus qu'on polit, mais vous savez comment ça marche un peu le polissage?
Expliquez-nous, le public vous attend, vous écoute précieusement vos conseils, vos explications. Oui. Mais au début, quand on scie la pierre est rough. Là, on voit que c'est... Mais le polissage... On voit le grain un peu. On voit le grain. Mais le polissage fait en sorte qu'on part du 50, puis on va monter ça jusqu'à 5000. Rendu le 50, il est rough, mais quand on est rendu au 5, il s'adoucit. Il vient plus comme le lustré de la table un peu. Là. Ouais. Puis rendu au 6000, au 1500, mais là, il commence à vraiment éclaircir un peu comme le crayon qu'on voit là. Quand vous me dites ça au 6000, au 1500, ça, c'est les tours de la machine qui va faire? Ou Non, c'est les pads au diamant qu'on prend pour pouvoir polir qui fait en sorte que notre polissage va monter. D'accord. Si on veut un fini moins illustré, on va y aller avec on va aller jusqu'au 600, ça va être assez, là, 600, 800, ça va être un fini comme on est. Mais si on veut le voir vraiment illustré, on va aller jusqu'au 5000. Au 5000, on va aller chercher un éclat. D'accord. C'est un éclat C'est tout un monde à découvrir, comme vous pourrez le constater. Il y a des pinceaux, il y a des truelles, il y a de l'aquarelle, il y a du pastel, mais il y a aussi du travail sur pierre pour faire des œuvres en 2D, des tableaux. Et ça demande tout un cheminement particulier, une recherche particulière et une recherche de matériaux aussi particuliers. Alors, à quel endroit on peut voir votre travail? Je travaille à l'atelier au 2160 chemin d'Earthcliff. C'est à quel endroit, ça? À Magog. Alors, si vous faites une petite virée vers Magog, vous irez saluer M. Darcy et il vous expliquera un petit peu les interrogations, peut-être que ça a pu vous soulever en nous écoutant. Merci, bonne découverte et au plaisir, M. Darcy. Bon gala à tous.